Est-ce que le virus va s'éteindre avec la remontée des températures? Est-ce qu'on sait si oui ou non il résiste à la chaleur? Parce qu'on a vu qu'en Afrique, il y avait des cas, mais pas tant de cas que ça. Donc voilà, est-ce qu'on a des choses précises sur cette question? Ok, alors, première chose, tous les virus respiratoires, tous, ont sont un peu saisonniers. Hein, voilà. C'est-à-dire que tous les virus respiratoires circulent moins bien l'été. Tous. Ça, c'est pour plein de raisons. Parce que notre système immunitaire est meilleur l'été avec les beaux jours. Parce que les gouttelettes et les aérosols dont on parlait ne se comportent pas de la même façon dans un environnement chaud que dans un environnement froid, quand il y a de l'humidité ou dans un air sec. Donc là, tout ça, et ça peut changer un petit peu selon le virus. Et puis aussi, parce que les virus, on sait que dans les gouttelettes, en fait, ils sont extrêmement sensibles aux ultraviolets. Donc, quand on fait des gouttelettes dehors, en été, il y a plus d'ultraviolets et ça attaque le génome du virus. Donc, on sait qu'il y aura un caractère saisonnier. Alors, est-ce que ça fera baisser un R0 d'un facteur 1,5, c'est-à-dire pas beaucoup, d'un facteur 2, d'un facteur 3? On n'en sait rien. Mais en tout cas, ça n'arrêtera pas complètement l'épidémie. Et quand bien même ça l'arrêterait en France, ben on voit que ça commence. Le virus est encore présent en Angleterre en quantité importante, hein, aux États-Unis aussi. On sent que ça va circuler un bon moment aux États-Unis encore. On voit aussi qu'on commence à avoir une émergence en Amérique du Sud, par exemple. Hein, ça arrive, l'épidémie arrive, en particulier au Brésil. Donc on a l'impression que ça tourne et que ça a bien le caractère saisonnier des virus respiratoires. Donc ce qu'on s'attend et ce qu'on espère déjà, c'est avoir un répit cet été. Est-ce que le répit sera important, pas important, ça, on n'en sait rien. Mais si on a ce répit, ce qu'il faudra, c'est quand même pas trop se relâcher parce qu'on s'attend à ce que, à l'automne, bah de nouveau, le virus soit nous revienne d'autres pays, soit en fait, il est resté à bas bruit et peut-être en donnant des faibles symptômes pendant la saison chaude, et il pourrait ressortir massivement, peut-être au tout début de l'automne, vers le mois d'octobre, par exemple. Voilà. C'est très clair. Et du coup, si j'ai bien analysé, c'est pas finalement la température qui fait que ce virus est moins dangereux, moins infectant, c'est les ultraviolets et puis l'évaporation éventuellement quand il est projeté en Des gouttelette, c'est ça? gouttelettes, ouais. Des gouttelettes moins stables. Mais aussi quand même le fait que la température, elle va jouer un rôle en été. Par exemple, imaginez, bon là en ce moment personne n'est en terrasse, mais vous savez, parfois sur les terrasses, vous avez des tables qui sont au soleil. Hein. Eh bien, leur température est pas la même en cette saison. Elle est à 15, c'est 15-20 degrés, mais en plein été, sous le cagnard, hein, bah, la température de cette surface, elle va monter à peut-être 45, voire 50 degrés. Parfois, on voit bien quand on touche certains. Et là, eh ben là, la durée de vie du virus dans la gouttelette sur de telles surfaces, c'est beaucoup plus court que quand il fait 15-20 degrés. Quoi, hein. Donc là aussi, la température, ça joue un peu quand même. Mais essentiellement, oui, c'est vrai, meilleur système immunitaire, comportement des gouttelettes et rayons ultraviolets, c'est quand même les trois facteurs importants. Quoi.